Alors, nous allons donc continuer avec la compréhension du marketing de réseau. Nous avons vu que le modèle de distribution capitalisme est assez pernicieux et ne permet pas vraiment une certaine équité en termes de commerce. Nous allons donc voir les entreprises qui ont donc décidé de choisir le modèle de distribution marketing de réseau vont tout simplement raisonner ainsi. Alors, deux postulats. Dans un premier temps, ces entreprises vont se dire, nous allons complètement supprimer la chaîne logistique. Au fait, concrètement, tout ce qui est reversé aux intermédiaires de la chaîne logistique, nous allons purement et simplement le reverser au client. Le client est désormais le cœur du business. On va donc créer une relation directe entre l'entreprise et le client, d'où l'appellation, souvent vous allez entendre parler de marketing relationnel, c'est-à-dire une mise en relation directe sans intermédiaire entre l'entreprise productrice du bien et le client qui est consommateur de ce bien. Donc, on va supprimer la chaîne logistique et ce qu'on va générer comme économie et comme gain va être donc redistribué aux clients. Donc, dans le marketing de réseau, si vous avez bien compris les choses, on décide donc de créer une relation directe avec le client sans intermédiaire. Le client n'a plus besoin d'aller à une boutique, le produit qui va passer par le dépôt, le grossiste. On va donc directement créer une relation entre l'entreprise et le client. Alors, quel est l'avantage de ce superbe modèle? C'est tout simplement que nous tous ici, nous avons déjà au moins une fois consommé un produit. Vous qui regardez la vidéo, vous êtes déjà allé en grande surface consommer un produit. Mais la seule différence, c'est que vous le faites pour entretenir une chaîne capitaliste. Or, ceux qui choisissent de consommer les produits dans une compagnie de marketing de réseau, si on reprend le même prix de 1500 francs CFA, seront tout simplement payés sur leur consommation personnelle. Vous allez donc recevoir des commissions sur vos consommations personnelles. Donc, dans les 1500 francs CFA, il faut toujours penser que, rappelez-vous toujours que vous allez le réadapter à votre devise locale. Dans les 1500 francs CFA, si nous prenons le cas de CFA dans le pays de résidence où je suis, je vais donc percevoir une quote-part sous forme de commission parce que j'ai consommé un produit. Au lieu d'aller alimenter une chaîne logistique dans un modèle capitaliste, ce n'est pas tout. Mais lorsque j'aurai à consommer le produit, je vais le recommander et c'est même ça l'essence du marketing de réseau. Je consomme, je suis satisfait et je recommande. Vous qui regardez cette vidéo, sans doute, vous avez déjà au moins une fois dans votre vie recommandé un produit à quelqu'un pour lequel vous êtes satisfait. Rappelez-vous, je vous ai dit, nous tous, nous faisons le marketing de réseau, que nous l'aimons ou pas, à la seule différence que ceux qui pensent, ceux qui entretiennent de fausses croyances sur cette industrie le font bénévolement, alors que moi, par exemple, qui vous parle, je vis à 100% du marketing de réseau. Alors, si je reviens donc sur la recommandation, j'aurais tendance à recommander un produit parce que j'ai été satisfait. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, contrairement dans le quotidien où, par exemple, vous avez une copine qui a une jolie coiffure, vous allez dire, voilà, ta coiffure me plaît, où est-ce que tu as fait cette coiffure? Elle vous dira que voici ma coiffeuse, elle va vous le recommander. Si on revient dans le cas du marketing de réseau, je vais donc percevoir des commissions sur la recommandation client parce que j'ai été satisfait d'un produit et je l'ai recommandé, que je vais donc percevoir des commissions toujours prélevées sur les 1500 francs CFA qui est le prix du produit. Alors, ces deux formes de commissions, tout le monde peut les générer de façon passive. C'est-à-dire, vous pouvez garder votre emploi, vous pouvez décider tout simplement de changer vos habitudes de consommation, consommer des produits de très bonne qualité parce que des produits issus d'une compagnie de marketing de réseau sont de superbe bonne qualité. Je vais vous expliquer pourquoi. Et lorsque j'aurai donc consommé des produits de meilleure qualité, j'aurai tendance à être le reflet du produit. Ça va se ressentir sur moi, tout autour de moi, et je serai heureux et je vais recommander. Tout le monde peut le faire de façon passive. Maintenant, si nous décidons d'en faire une activité professionnelle et permanente et de générer des revenus super conséquents,
de bons montants d'argent parce que c'est la partie du marketing de réseau qui fait un peu polémique, mais il y a polémique parce qu'il y a aussi également beaucoup d'argent à se faire. C'est la partie où on va développer un ensemble de personnes qui vont également faire l'activité de façon professionnelle et permanente. Dans le jargon du marketing de réseau, on parlera de distributeurs, un ensemble de distributeurs ou de partenaires qui vont donc développer aussi l'activité de façon professionnelle. Au fait, il s'agira d'un réseau de partenaires, d'où le mot marketing de réseau qui est très mal incompris parce que les gens entendent le mot réseau et directement ils ont tendance à assimiler ça à des systèmes de Ponzi qui n'ont rien absolument à voir avec le marketing de réseau. Même s'il y a des compagnies de marketing de réseau qui développent des systèmes de Ponzi, c'est une parenthèse, je reviendrai là-dessus dans la prochaine vidéo. Donc, on aura dans un réseau de partenaires et là, nous allons générer dans des commissions sur l'activité du réseau. Voici donc les 3 sources de revenus que l'on peut générer avec l'industrie de marketing de réseau: des commissions sur les consommations personnelles, des commissions sur la recommandation client et des commissions sur l'activité du réseau. Concrètement, dans la pratique, je vous ai dit que les produits d'une compagnie de marketing de réseau sont de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que sur les 1500 francs CFA, généralement, les entreprises vont redistribuer 60%. C'est-à-dire, si on fait 60% de 1500 francs CFA, ça nous fait 900 francs CFA qui sera donc réparti entre les commissions sur consommation personnelle, les commissions sur la recommandation client et les commissions sur l'activité du réseau. Alors, où vont les 600 francs CFA de différence? Je vous ai dit, on redistribue les 60% qui font 900 francs CFA. Les 40% vont où? Les 40% sont tout simplement réinvestis dans un poste qu'on appelle les frais de recherche et développement. On va donc mettre beaucoup d'accent sur la qualité du produit, renforcer la compétitivité du produit, rendre le produit super authentique, payer des frais de recherche, des personnes qui vont tester, qui vont faire des études, qui vont aller faire des expériences dans le laboratoire pour avoir le produit de meilleure qualité. C'est cette différence donc qui est réinvestie dans la qualité du produit. C'est la raison pour laquelle les produits de compagnies de marketing de réseau sont super de bonne qualité. On est complètement à l'opposé de l'industrie capitaliste que je vous ai présentée, où on essaie un peu de faire de la tricherie pour avoir des produits tout simplement sur le marché. On va avoir des produits laitiers dont on annonce une concentration mais totalement fausse. On va voir plein de produits que nous consommons dans notre quotidien parce qu'ils n'ont pas cette possibilité donc de réinvestir leurs gains dans de la recherche et développement, ce qui est systématiquement fait dans le marketing de réseau. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des gens vous diront que les produits des compagnies de marketing de réseau sont chers. Alors, croyez-moi, ce n'est pas un problème de cherté de produits, c'est un problème de stratégie de vente. La vente, c'est un métier et ça s'apprend. J'enseigne à mes équipes des stratégies super avancées dans le domaine de la vente et du coup, on s'amuse à faire de la vente, on n'a aucun souci. D'ailleurs, je vais vous présenter dans l'une des vidéos, vous allez être étonné de voir qu'en moins de 11 mois, j'ai généré avec toute mon équipe plus de 560 millions de francs CFA. Je suis en train de vous parler de 1 million de dollars générés en 11 mois seulement avec toute l'équipe parce qu'avec la vente, on n'a pas de souci, nous avons des stratégies super avancées. C'est une parenthèse. Alors, voici donc concrètement expliquer le marketing de réseau. Je pense qu'on est tous d'accord que le marketing de réseau, ce n'est pas de l'arnaque. Il faut retenir essentiellement que c'est un modèle de distribution. Des entreprises vont choisir donc de distribuer leurs produits au sein d'un réseau fermé. Le mot fermé peut gêner, mais c'est ça la réalité parce qu'on veut mettre en avant la recommandation et c'est super puissant. C'est un modèle qui est vieux aux États-Unis. La quasi-totalité des entreprises distribuent leurs produits suivant un modèle de marketing relationnel où les acteurs vont tirer 3 types de commissions. Des commissions sur consommation personnelle,
recommandation client et sur l'activité du réseau. J'espère qu'aujourd'hui, maintenant, dès à présent, si vous avez encore de fausses croyances dans le marketing de réseau, vous êtes bel et bien convaincu que ce n'est pas un problème dans l'activité. L'industrie est superbe, mais on ne va non plus éluder le fait qu'il y a beaucoup de dérives comme dans tout secteur d'activité dans le domaine du marketing de réseau. À votre avis, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui fait que le marketing de réseau a une si mauvaise image alors que c'est une industrie qui génère beaucoup de milliards de dollars, plus que les industries rassemblées du sport, de la musique, des jeux vidéo, des très grandes industries mélangées et même du sport, voilà, dont le marketing de réseau génère plus de revenus que toutes ces industries mélangées. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise image? J'aurais envie de vous poser cette question, mais ne vous inquiétez pas, on va apporter des éléments de réponse. Vous allez donc comprendre que le premier problème vient d'abord du fait de bien choisir sa compagnie de marketing de réseau pour éviter de tomber dans un système d'arnaque. Et c'est super important, on ne va pas nier le fait qu'il y a des dérives comme dans toute activité, mais aussi vous allez voir que c'est un problème de pratique, comment les méthodes sont faites dans les compagnies de marketing de réseau par des acteurs. On en parlera dans la deuxième partie de cette formation offerte. Alors donc, très rapidement, dans la vidéo suivante, je vais vous présenter le top 5 des critères de choix d'une compagnie de marketing de réseau. Si vous décidez aujourd'hui de vouloir vous lancer dans cette si belle industrie, vous devez strictement observer les critères que je vais vous recommander dans la prochaine vidéo. On se dit à tout de suite.